Leur bouche comme la bouche des dieux. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous étonne, qu'il vous surprenne agréablement, qu'il vous amène au-delà de vos efforts, au-delà de vos moyens, au-delà de vos capacités. On ne peut pas vivre avec Dieu tout en comptant sur soi-même. À quoi sert Dieu? Alléluia. Oh, je peux voir ta main. Que le Dieu qui exagère, exagère. Que le Dieu qui exagère, exagère. Que le Dieu du débordement te visite. Ah, j'aimerais que Dieu te sorte de ton confinement et qu'il t'amène dans un débordement que tu ne peux contrôler, 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 que tu ne peux contrôler. Alléluia. Reçois les bonnes nouvelles. Moi, je les reçois au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. À partir du premier verset. 1 Roi 17, à partir du premier verset. Nous n'allons pas lire tous les 24 versets. Je vais juste lire une partie, mais pour ceux qui écrivent, écrivez 1 Roi chapitre 17, du 1er au 24e verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que ta prière influence la nation. Que ta prière influence la nation. Que ta prière influence la nation. Je dis que ta prière influence la nation. S'il faut que des nouveaux travails, des nouvelles entreprises commencent, parce que Dieu sait que toi tu dois travailler, que ces nouvelles entreprises viennent, que les investisseurs viennent au Congo, je le déclare, je le confesse, au nom de Jésus. S'il faut que quelqu'un soit visité la nuit pour commencer une entreprise, afin que toi tu... Je le déclare, je le confesse, au nom puissant de Jésus. Élie est en train de faire une déclaration. Il dit au roi, je prie et je déclare que ta prière va influencer le gouvernement. Ta prière va influencer le Parlement. Ta prière va influencer le Sénat. Ta prière doit influencer. Elle va influencer. Elle va influencer. Même les lois qui seront votées par les députés. Je le déclare, je le confesse. Au nom puissant de Jésus, nous refusons des prières qui s'arrêtent dans la maison. Nous voulons des prières qui vont influencer notre terre. Des prières qui vont influencer notre continent. Des prières qui vont influencer notre monde. Que ces choses arrivent. Quand Élie priait, il ne priait pas seulement pour sa maison. D'ailleurs, on ne nous présente ni sa femme, ni son enfant, ni ses parents. On nous dit seulement Élie de Galade, pour que tu ne penses pas que c'était un extraterrestre. Élie n'était pas un extraterrestre. Élie était un homme comme toi, était un homme comme moi, un homme semblable à toi, un homme semblable à moi. Mais cependant, quand il priait, sa prière perçait, sa prière percée, sa prière percée, sa prière percée. Je m'oppose aux géants qui se lèvent au Congo afin d'empêcher la nation congolaise de décoller. Je le déclare, je le confesse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Cette nation va décoller, cette nation va décoller, au nom puissant de Jésus. Je le déclare, je le confesse. Il y a des requêtes qui doivent arrêter d'être requêtes.
On doit oublier de prier pour le travail. On doit oublier de prier pour la nourriture. On doit oublier de prier pour les vêtements. On doit oublier ces choses-là. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus que la nation congolaise décolle au nom de Jésus. Élie dit à Akab, l'Éternel est vivant. On peut s'asseoir. L'Éternel est vivant. J'ai promis que j'allais parler aujourd'hui sur la prophétie générale. Quand nous parlons de la prophétie générale, il s'agit il s'agit de la parole de Dieu, la Bible, ce qui est déjà écrit. Les déclarations que nous faisons, une déclaration assise sur Dieu, une déclaration faite par la confiance que nous avons en Dieu. Ces déclarations peuvent aussi être classées parmi les prophéties générales. Où tu prends un verset de la Bible et tu l'appliques comme une parole que Dieu t'a adressée personnellement. Que Dieu t'a adressée personnellement. Et quand Grâce était en train de modérer, il a dit, il y a certaines montagnes qui se déplacent par des déclarations. Jésus l'a dit. Si quelqu'un dit à cette montagne, je nous ai dit le premier jour, que partout où il y a cette déclaration, cette expression, Dieu dit, il y a des résultats immédiats. Or, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, l'homme doit faire attention aux choses qui sortent de sa bouche. Car ce qui sort de ta bouche aussi a des résultats immédiats. Alors, Jésus, quand il devrait apprendre à Pierre comment sécher le figuier, Jésus dit à Pierre, si quelqu'un dit. Donc tu dois comprendre aussi que pour dire, tu ne dois pas être pasteur. Pour dire, tu ne dois pas être prophète. Pour dire, tu ne dois pas être apôtre. Pour dire, tu ne dois pas, tu dois juste être un quiconque, n'importe qui, que tu aies un nom ou pas, ce n'est pas un problème. Mais si tu dis et que tu as foi en Dieu, ce que tu as dit va arriver. Ce que tu as dit va arriver. Ce que tu as dit va arriver. Et hier, nous avons souligné en disant ceci, Dieu n'a pas besoin d'un homme fort. Dieu a besoin d'un homme disponible. Dieu n'a pas besoin d'une femme forte. Dieu a besoin d'une femme disponible. Une femme qui va parler, non pas comptant sur elle-même. Une personne qui va parler, non pas comptant sur elle-même, mais une personne qui va parler comptant sur Dieu, qui va libérer les oracles de Dieu et qui doit avoir le courage des 4 lépreux. Les quatre lépreux n'étaient pas forts physiquement, mais les 4 lépreux étaient motivés. Et ce qui est étonnant pour les 4 lépreux, ils ne savaient pas qu'ils allaient ramasser de l'or. Ils ne savaient pas qu'ils allaient ramasser de l'argent. Ils partaient pour le ventre. Mais cependant, le Dieu que nous prions a exagéré. Ils avaient faim pour le jour. Ils avaient faim pour ce jour-là. Mais quand ils arrivent, ils ont trouvé des habits. Ils ont trouvé de l'or. Ils ont trouvé des richesses. Dieu ne va pas seulement te donner pour calmer ta faim. Dieu va te donner pour que tu possèdes ta destinée. Je prie et je déclare au nom de Jésus, dans chacune des prières que tu auras faites, que Dieu déclenche ta destinée là-dedans. Alors aujourd'hui, nous avons Élie. Élie fait une déclaration que chacun de nous doit faire. Arrêtez de dire, il faut arrêter de dire des choses comme ça. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter. Mais il faut commencer maintenant à dire, mon Dieu est vivant. Oh mon Dieu. Il faut maintenant commencer à dire, mon Dieu est vivant. Mon Dieu devant qui je me tiens est vivant. Et Élie dit, il fait une très bonne déclaration, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon, donc ta parole peut bouger la RDC. Sinon, ta parole peut bouger l'Afrique. Ta parole
peut attirer des choses dont tu n'as pas idée. Ta parole peut changer le système climatique. Ta parole peut influencer l'économie de cette nation. Ta parole, je dis ta parole, si tu te tiens devant Dieu, ta parole a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Il ne faut jamais dire non, voilà, tu vois, dans ma famille, personne ne se marie, voilà pourquoi je ne suis pas marié. Mais ta parole peut déclencher un mariage et ouvrir le mariage des autres. Oui. Il dit, sinon en ma parole, voici un homme qui connaissait la valeur de sa parole. Il connaissait la valeur de sa parole. Ta parole est puissante. Ta parole devant Dieu est puissante. Ta parole devant Dieu est puissante. Par ta parole, tu peux t'appauvrir. Par ta parole, tu peux devenir riche. Par ta parole, tu peux ouvrir les portes. Par ta parole, tu peux fermer les portes. Par ta parole, tu peux commencer des choses. Et par ta parole, tu peux arrêter des choses. Élie regarde Akab et il dit, sinon en ma parole. Mais Élie s'attaque à quoi? Il s'attaque à la pluie. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'idolâtrie en Israël. Et Akab croyait que Baal était le dieu de la pluie. C'est Baal qui faisait pleuvoir la pluie. Alors Élie vient leur dire, écoutez, ce n'est pas Baal qui fait pleuvoir la pluie. C'est le Dieu devant qui je me tiens qui fait pleuvoir la pluie. Alors comme vous ne croyez pas, je vais arrêter la pluie. Si dans tes requêtes, Dieu a ses intérêts, tu verras ce qui va arriver. Si dans tes prières, Dieu voit ses intérêts, tu verras ce qui va arriver. C'est-à-dire ici, Élie ne dit pas ainsi par l'Éternel, mais Élie est en train de déclarer en faveur de l'Éternel. C'est-à-dire les intérêts, c'est pour l'Éternel. Il veut démontrer la puissance de Dieu. Il veut démontrer la gloire de Dieu. Il veut démontrer combien Dieu est fort, combien Dieu est puissant. Alors il dit, sinon, en ma parole. La foi dans l'existence de l'Éternel, son Dieu personnel. Il ne dit pas notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu, non. Mais il dit l'Éternel, mon Dieu. Il dit l'Éternel est vivant. Le Dieu dont je suis le serviteur. Le Dieu dont je suis le serviteur. Élie est en train de montrer le lien qui existe entre lui et Dieu. Non seulement il est l'Éternel, non seulement il est Dieu, mais je suis son serviteur. Je suis son serviteur. Et il continue. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Là où il y a la parole générale ou la prophétie générale, on prend les saintes écritures, on prend les mots que nous connaissons, les phrases que nous connaissons, et on les utilise comme étant une prophétie que Dieu nous a donnée personnellement. Élie dit, il n'y aura pas de pluie. Le Élie qui parle, il est le serviteur de l'Éternel. L'Éternel qui avait fait pleuvoir la pluie qui s'est transformée en déluge. Dis avec moi déluge. Le Dieu qui avait fait pleuvoir un jour une pluie de feu à Sodome et Gomorrhe. Le Dieu qui a demandé un jour à la terre d'ouvrir sa bouche et d'avaler des gens. Élie dit, l'Éternel est vivant. Ta vie ira de l'avant parce que l'Éternel est vivant. Tes
portes vont s'ouvrir parce que l'Éternel est vivant. Dieu va exagérer dans ta vie parce qu'il est vivant. Il va te connecter parce qu'il est vivant. Il va t'amener quelque part parce qu'il est vivant. Il va faire au-delà de ton entendement parce qu'il est vivant. Élie n'est pas en train de faire sa pub, mais Élie est en train de faire la pub de l'Éternel. Il dit, l'Éternel est vivant. Vous ne le voyez pas, mais quand il y aura la sécheresse, vous allez comprendre que j'ai parlé parce que je suis le serviteur de l'Éternel. Je prie et je déclare que ces paroles, tes 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 paroles, qu'elles soient accompagnées des résultats immédiats. Immédiats. L'Éternel est vivant. Une simple requête de cet homme pouvait influencer l'économie de son pays négativement ou positivement. Élie, le Tishbite de la population de Galate, dit à Akab, je ne sais de quelle tribu tu es, mais le problème n'est pas lié aux tribus. Je ne sais pas comment tu t'es retrouvé au Congo. Mais le problème n'est pas là. Le problème est, si tu es devant Dieu, ta vie ne peut rester la même. Si tu es devant Dieu, ta vie ne peut rester la même. Si tu es devant Dieu, tu dois apprendre à parler tout en comptant sur Dieu. Si j'ai pris ce verset, c'est pour te montrer que si Élie pouvait parler, c'est parce qu'il savait que l'Éternel est vivant. Toi et moi, nous savons que le tombeau est vide. Toi et moi, nous savons que le tombeau est vide. Toi et moi, nous savons que le tombeau est vide. Toi et moi, nous savons que le tombeau est vide. Toi et moi, nous savons que le tombeau est vide. Et ce qui est bien dans ça, c'est que de tous les autres hommes qui étaient morts, aucun n'est resté au tombeau plus de 2 jours à part notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire Jésus est resté 3 jours au tombeau. Même dans sa mort, il était différent pour te distinguer dans ta résurrection. Oh mon Dieu. Je dis même dans sa mort, il était différent pour te distinguer dans ta résurrection. Je prie et je déclare au nom de Jésus, ton cas peut traîner parce que Dieu veut faire quelque chose de grandiose. Ton cas peut traîner parce que Dieu veut apporter la gloire, parce que Dieu veut y tirer la gloire. Élie dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Tu dois parler. Tu dois faire des déclarations folles. Folles selon les hommes, sages selon Dieu. Tu dois faire des déclarations folles. Je crois que depuis hier, tu avais commencé à faire des déclarations. Ceux qui étaient ici, je crois que depuis hier, tu avais fait des déclarations. Oui, moi j'en ai fait et je continue à les faire. Bien-aimés, nous n'avons pas Dieu pour rien. Nous n'avons pas Dieu pour rien. Certains vont regretter après la terre, quand on va se retrouver dans l'éternité. Quand tu vas comprendre combien tu devrais utiliser Dieu, tu n'as pas utilisé. Combien tu devrais compter sur Dieu, tu n'as pas compté. Combien tu as pleuré là où tu devrais rire. Dieu te dit, mais j'étais avec toi. J'étais là. J'étais avec toi. Tu pleurais pourquoi? J'étais avec toi, tu te lamentais. Là où tu devrais louer, toi tu te lamentais. Là où tu devrais jubiler, tu te comportais comme quelqu'un de lié, comme un prisonnier, comme un esclave. Alors, il faut prier comme un fou. Il faut prier comme un fou. Ceux qui comprennent ce principe peuvent rester longtemps à genoux. Peuvent rester longtemps dans la présence de Dieu. Où tu es en train de dire, Seigneur, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas. Seigneur, donne. Ouvre la porte. Tu crois qu'il a le pouvoir de le faire. Tu le crois. Il a le pouvoir de le faire. Dieu est capable d'attirer vers toi des personnes dont tu n'as pas idée. Dieu est capable d'attirer vers toi des personnes dont tu n'as pas idée. Dieu est capable. Je vous dis dans cette église, les jours viennent où il y aura des gens avec les écouteurs aux oreilles. Je vous le dis. Je vous dis dans cette église, je prêcherai en français, mais il y aura des gens qui auront des écouteurs aux oreilles. Pourquoi? Parce qu'on va interpréter pour eux. Je crois en ces choses. Je crois. Et j'attends cela. J'attends.
J'attends. J'attends. Dieu est capable de le faire. Il est capable de le faire. Et il va le faire si vite. Il va le faire si vite et si bien. Une simple requête de cet homme pouvait influencer l'économie de son pays. Là où il ne restait juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. Élie. Élie, c'est les gens d'hommes qui connaissent la valeur de leurs paroles. Élie, c'est les gens d'hommes qui ne croient pas aux choses qui les entourent, qui croient en Dieu. Ils croient que Dieu est capable de changer son environnement en un clin d'œil. Ils croient que Dieu peut lui prendre en charge, quelle que soit la conjoncture. Bien-aimé, quelle que soit la conjoncture, Dieu est capable de te prendre en charge. Je crois au ministère angélique. Je crois que Dieu peut entrer dans ta maison où tu as perdu les clés, tu ne sais pas sortir, mais Dieu peut entrer dans cette maison-là et te servir. Dieu est tellement capable qu'il peut faire au-delà de notre imagination. Dieu est tellement capable qu'il peut faire au-delà de notre imagination. Il y a un pasteur qui m'a raconté l'histoire de la manière dont un de ses amis s'était marié. Il n'avait pas d'argent. Et pendant qu'il priait, il a vu un ange entrer dans sa chambre. Ils étaient à l'internat. Dans la chambre, il y avait beaucoup de personnes. Mais cependant, tout le monde était dans leurs affaires. Mais lui parlait avec l'ange. Et l'ange lui a donné la date, le jour et l'heure où il lui donnera l'argent. Et quand l'ange est sorti, il a demandé à ses amis, vous avez vu l'homme qui est sorti? Les amis disent, tu es fou ou quoi? Quel homme? Personne n'est entré. Personne n'est sorti. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Et quand le jour qui lui avait été donné s'est accompli, le monsieur est allé au lieu du rendez-vous. À l'heure du rendez-vous, une voiture est venue. Une voiture a stationné. Un homme est sorti avec une mallette. Et cet homme est venu vers lui. Il lui a remis la mallette. Il a aussi pris la mallette. L'homme est entré dans la voiture et l'homme et la voiture ont disparu. C'est là qu'il a compris que c'était un ange. C'est ce que Dieu lui avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Adam, quand Dieu l'a créé, il n'y avait pas d'autre homme. Il n'y avait que Dieu. C'est pour te dire que tu dois enlever tes yeux sur les hommes et tu dois les placer sur Dieu. Je dis ceci. Tu dois enlever tes yeux sur les hommes et les placer sur Dieu. Si Dieu avait prévu que les hommes te viennent en aide, Dieu va toucher ces hommes-là. Mais ce n'est pas à toi d'aller forcer les cœurs des gens. Élie se retrouve dans une situation compliquée. Au verset 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Voici le mystère dans les déclarations. Dieu est un Dieu qui se cache et qui se montre. Pour agir comme la bouche de Dieu, il y a un temps où tu te caches et il y a un temps où tu sors. Le cache-toi, c'est le support de tes déclarations publiques.
tu ne peux pas te limiter à publier, à déclarer publiquement. Non. Tu as déclaré et après avoir déclaré, va te cacher. Va chercher la face de Dieu. Élie a dit sinon en ma parole. Mais juste après qu'il ait déclaré, Dieu vient vers lui pour lui dire d'aller se cacher. D'aller se cacher. Lorsque l'on connaît la valeur de ces paroles, l'on va éviter d'être comme ces raconteurs des bonnes aventures. Lorsque l'on sait que de sa bouche sorte la vie, l'on doit éviter de parler beaucoup pour ne rien dire. Parce que l'on sait que nos bouches véhiculent la vie. Nos bouches véhiculent la paix, véhiculent des victoires. Dieu vient vers Élie pour dire à Élie d'aller se cacher. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Élie l'a dit bien qu'il est le serviteur de Dieu. Si tu veux que tes déclarations réussissent, tu dois apprendre à être obéissant à Dieu même dans les petites choses. Dans les petites choses. Élie a libéré sa parole. Et sa parole est sortie. Et quand Dieu lui a libéré aussi sa propre parole, Élie devrait quitter. Et regardez la forme de la phrase. C'est une phrase impérative. C'est un ordre. Dieu donne à Élie un ordre. Tu ne peux pas avoir des paroles puissantes si tu ne reconnais pas des ordres que Dieu te donne. Quiconque se soumet aux ordres divins verra des résultats de ces déclarations. C'est là la force. C'est là le secret. C'est là le secret de la puissance dans les paroles. Pars d'ici. Pars d'ici. Élie a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie. Sinon en sa parole. Et juste après, il reçoit un ordre venant de Dieu, lui demandant de partir. Dieu lui dit, pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Qui est en face du Jourdain. Lorsque l'on veut travailler comme la bouche de Dieu, l'on doit se soumettre dans les détails à Dieu. L'on doit obéir à Dieu dans les détails. Dans les détails. Dans les détails. Regardez la vitesse avec laquelle la parole sort. C'est la vitesse avec laquelle l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu doit obéir à Dieu avec. Si toi et Dieu vous négociez encore, quand Dieu te parle, tu négocies, tu es encore loin. Tu es encore loin. Beaucoup seraient très riches s'ils obéissaient aux voix qu'ils entendaient. Peu sont ceux qui obéissent à la voix que Dieu dit donne, donne, donne l'argent. Prie, 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 prie. Peu sont ceux qui obéissent, qui entendent même cette voix. Élie reçoit un ordre. Il reçoit un commandement. Pars d'ici.
Remarquez, quand il a parlé à Akab, il a parlé avec précision. Et quand Dieu vient lui parler, Dieu lui parle aussi avec précision. Dieu lui parle avec précision. Va au torrent de Kérit. Car celui qui veut nager, qui veut évoluer, qui veut travailler comme la bouche de Dieu, doit apprendre à compter sur Dieu. Mais je dois quitter pour aller au torrent de Kérit. Je vivrai là-bas comment? Comment je veux vivre là-bas? Qu'est-ce qui va m'arriver? Élie n'a pas ce temps-là. Il se déplace. Et Dieu lui dit, tu boiras de l'eau du torrent. Et ce que j'aime, c'est la suite. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ta bénédiction est là où Dieu t'envoie. Ta bénédiction est liée à ton obéissance. Les corbeaux ne peuvent pas venir là où tu es Élie. Les corbeaux viendront là au torrent de Kérit parce que c'est là que Dieu t'a envoyé. La parole de Dieu contient le lieu, le moment, la manière dont la chose va arriver. C'est-à-dire, tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Quand Dieu te donne une parole, dans cette parole-là, il y a le lieu. Dans cette parole, il y a le comment. Dans cette parole-là, il y a le pourquoi. Dans cette parole-là, il y a la provision. Dans cette parole-là, il y a le soutien. Il y a le secours. Il y a tout. Dieu dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Celui qui obéit à Dieu verra le surnaturel arriver dans sa vie. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Là où Dieu envoyait Élie était comme le nid. Pas le nid des corbeaux, mais le nid de Dieu. Dieu ne pouvait en venir lui-même sur la terre. Alors Dieu ordonne au corbeau d'apporter le pain. Ce que je sais, c'est qu'un corbeau, lorsqu'il a le pain dans sa bouche, dans son bec, il ne peut que l'avaler ou donner à son petit. Mais ce qui est étonnant, c'est que le corbeau ne peut pas aller dans son nid, mais le corbeau ira dans le nid de Dieu parce que Dieu a déposé Élie là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a 1001 façons, 1001 manières de te visiter. Il peut toucher des choses que tu n'avais jamais vues. Élie, j'espère qu'il n'avait jamais vu un corbeau lui apporter la nourriture. Mais Dieu dit, j'ai ordonné au corbeau de t'apporter la nourriture. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu recevras des choses qui viendront naturellement. Et tu recevras aussi des choses qui vont venir surnaturellement. Oh mon Dieu, tu recevras des choses qui vont venir naturellement. Et tu auras aussi des choses qui vont venir surnaturellement. Tu seras aidé normalement et tu seras aidé anormalement. Parce que quand Dieu entre dans une chose, il fait ce que tu comprends et il fait ce qui te dépasse. Tu vas voir la main de Dieu et tu dis, c'est arrivé comment? Un corbeau est arrivé. Ah, et un corbeau est arrivé. Non au Kossi, mais le pain ici. Ce pain n'a pas parcouru le chemin de terre. Ce pain a survolé. Ce pain vient de l'air. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que des choses qui vont arriver dans ta vie ne vont pas suivre le parcours normal, mais ces choses-là vont quitter le lieu X vers le lieu B parce que tu es à B. Reçois cela au nom de Jésus. Ta chose ne viendra pas avec la tortue. Ta chose ne viendra pas avec la tortue. Ta chose viendra avec le corbeau. Je dis ta chose viendra avec le corbeau. Je dis ta chose viendra avec les corbeaux. Or les corbeaux c'est l'image païen, l'image des païens, l'image des païens. Je prie pour ta vision, même les païens vont t'accompagner. Pour ta vision, même les païens vont t'accompagner. Quand tu es comme la bouche de Dieu,
Tu auras des choses que tu connaissais, des choses que tu ne connaissais pas. Des choses que tu maîtrisais et des choses que tu ne maîtrisais pas. Compassion Kitambo, vous allez acheter la parcelle. Compassion Kitambo, vous allez construire le temple. Comment? Je ne sais pas. 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 Il y aura des colombes et des corbeaux qui vont s'associer pour bénir cette église. Je le crois, je le confesse. Au nom de Jésus. Alors pour ta vie, l'obéissance te conduit là où Dieu t'attend. Pour ta vie, je dis l'obéissance te conduit là où Dieu t'attend. Et quand tu es là où Dieu t'attend, ne t'inquiète pas. Même s'il n'y a pas d'usine, le corbeau prendra le pain qui est déjà préparé et il viendra avec. Je ne sais même pas où le corbeau trouvait le pain, mais ce que je sais, c'est que le corbeau allait vers Élie. Je ne sais même pas comment le corbeau trouvait le pain, mais ce que je sais, c'est que le corbeau allait vers Élie. Et encore, ce qui est surprenant, le corbeau n'est pas venu un jour, parce que s'il était venu un jour, on dira que c'était du hasard. Ce que Dieu fait n'est pas du hasard. Ce que Dieu fait n'est pas du hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Je dis, Dieu ne fait rien au hasard. Ta vie n'est pas un ensemble du hasard. Ta vie est un ensemble Dieu. Ta vie est un ensemble Dieu. Un ensemble Dieu. Un ensemble Dieu. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Ce n'est pas un fruit du hasard. Les corbeaux ne sont pas venus un jour. Mais les corbeaux venaient. Que les corbeaux viennent. Que le corbeau de ta vie te localise. Si tu n'es pas encore dans l'obéissance, quitte la désobéissance maintenant. Entre dans l'obéissance. Entre dans l'obéissance. Je dis entre. Commence à obéir à Dieu. Commence à obéir. Je dis commence. Commence à obéir. Commence à obéir. Obéis. Obéis. Je dis obéis. Obéis à Dieu sans poser des questions. Obéis à Dieu sans poser des questions. Quand Dieu t'a créé, tu n'étais même pas là. Sinon tu aurais dit à Dieu, ne me crée pas bébé. Crée-moi avec les dents comme Adam. Oh Dieu, Dieu savait que s'il devrait nous demander, on l'aurait dit non. Ne nous crée pas dans cette famille. Ne nous crée pas au Congo. Ne nous crée pas là-bas. Crée-nous de l'autre côté. Mais quand Dieu te regarde, il te dit, quand je t'ai créé, tu étais là, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Et tu as fait beaucoup d'années sans même te connaître toi-même. Tu ne te connaissais pas toi-même, tu ne te maîtrisais même pas. Tu ne savais rien de toi. C'est maintenant que tu connais un peu sur toi. Là, tu n'as rien à demander sur Dieu. Sinon, obéis. Obéis. Dis au voisin, obéis. L'obéissance est un raccourci. L'obéissance est un raccourci. Je dis l'obéissance est un raccourci. Obéis. Dis au voisin, obéis. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Pendant que toute la ville était dans la sécheresse, Élie avait tout un torrent pour lui-même. Lorsqu'on obéit à Dieu, on a ce que les autres n'ont pas, mais on a ça. Reçois ta paix. Reçois ton sommeil doux et paisible. Reçois ton sommeil doux et paisible. Reçois des idées créatrices. Reçois les idées créatrices. Vous savez, il y a des gens, il a l'argent, mais il ne sait pas quoi faire. Toi, ça ne doit pas être ton cas. Toi, ça ne doit pas être ton cas. Toi, ça ne doit pas être ton cas. Même quand tu as $10, tu dois savoir ce que tu dois faire avec $10. Même 1000 francs, que Dieu te donne l'intelligence dans les détails. Que Dieu te donne l'intelligence des petites choses, dans les petites choses. Que Dieu te donne de savoir utiliser même 1000 francs. Dis au voisin, même 1000 francs. Alléluia. Alléluia. Il avait tout un torrent. Et pour que le torrent sèche, il faut que Dieu vienne déplacer Élie. Pour que le torrent sèche, il faut que Dieu vienne déplacer Élie. Quand Dieu te positionne, même si la pluie ne tombe pas, le torrent ne va pas sécher. Jusqu'à ce que Dieu te demandera de te déplacer.
Le torrent que Dieu avait donné à Élie ne dépendait pas de la pluie, dépendait du Dieu qu'il avait positionné là. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ dans ta vie, s'il y avait des choses qui dépendaient de la pluie, maintenant que la pluie s'est arrêtée, que ces choses-là continuent d'une manière surnaturelle, parce que tu es arrivé là-bas influencé par Dieu, tu es arrivé là-bas conduit par Dieu, tu es arrivé là-bas amené par Dieu. Ce que Dieu te donne ne peut sécher, ce que Dieu te donne ne peut te troubler, ce que Dieu te donne ne peut t'abandonner, ce que Dieu te donne ne peut te faire du mal, ce que Dieu te donne ne peut que t'accompagner pour le bien. Le corps est un instrument que Dieu t'a donné. Ce corps ne peut pas te trahir dans la maladie. Le corps est un instrument que Dieu t'a donné. Ce corps est en bonne santé. 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 Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Si tu ne sais pas faire la volonté de Dieu dans le secret, ne dis rien en public. Si tu ne sais pas te soumettre à Dieu dans le secret, ne prononce rien publiquement. Ne fais aucune déclaration. Quiconque veut voir ces déclarations arriver doit apprendre à se soumettre, doit apprendre à diminuer, doit apprendre à disparaître devant Dieu. C'est ceux qui disparaissent devant Dieu qui peuvent apparaître dehors. C'est ceux qui disparaissent devant Dieu. Élie disparaissait devant Dieu. Élie disparaissait devant Dieu. Et quand il allait vers Akab, il pouvait dire, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. Pourquoi? Parce qu'Élie connaissait son secret. Élie connaissait où il se cachait. Il connaissait où il restait. Il connaissait ce qu'il faisait dans le secret. Il le savait. Il le savait. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kéritz, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Suis bien ça. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Élie vivait dans sa prospérité pendant que les autres étaient sous la sécheresse. Quand tu obéis à Dieu, tu vivras tout en étant distingué. Tu ne manqueras pas ton eau, tu ne manqueras pas ton pain, tu ne manqueras pas ta viande. Tu ne manqueras pas ton eau, tu ne manqueras pas ton pain, tu ne manqueras pas ta viande. Je déclare et je confesse, au nom de Jésus, que le Dieu devant qui je me tiens maintenant puisse t'amener vers ton torrent de Kéritz, qui te conduise au torrent de Kéritz, qui te conduise au torrent de Kéritz. Au torrent de Kéritz, on vit le surnaturel. Au torrent de Kéritz, on vit l'inhabituel. Au torrent de Kéritz, on est servi. Au torrent de Kéritz, on est servi. Au torrent de Kéritz, on est servi. On n'a pas besoin d'employer, d'engager des serviteurs. Mais Dieu lui-même a engagé des serviteurs pour servir son serviteur. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu va envoyer vers toi des corbeaux. Des corbeaux viendront te rendre service. Je dis des corbeaux viendront te rendre service. Qui sont des corbeaux? Les corbeaux sont des personnes qu'on peut rencontrer une fois ou deux fois ou trois fois ou cinq fois sur la terre. Des personnes qu'on n'avait jamais connues. Des personnes avec lesquelles on n'a pas eu des relations, mais cependant ces personnes-là viennent nous servir. Je prie et je déclare que sur ton chemin, que tu rencontres des hommes, que tu rencontres des femmes, que Dieu va envoyer, rien que pour te propulser, que Dieu va envoyer, rien que pour te propulser. Je dis que Dieu va envoyer, rien que pour te propulser. Si le diable peut envoyer des démons pour te
freiner. Je prie, je lève ma main devant Dieu pour que Dieu libère des anges. Pour que Dieu libère des anges qui vont te propulser. Je dis qu'ils 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 vont te propulser. Si sur la terre on croit à l'esprit des blocages, je viens libérer dans ta vie un esprit de percée, un esprit de percée, une saison de percée. Je dis 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 une saison de percée. Élie, sa nourriture était sur la terre, mais pour arriver vers lui, sa nourriture prenait un vol. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que ta prospérité prenne un vol et t'arrive, et t'arrive, et t'atteigne. Je prie et je déclare que ta santé prenne du vol et t'atteigne au nom de Jésus-Christ. C'est pour dire que le repas qui devrait arriver vers Élie était un repas qui venait avec vitesse. Je dis était un repas qui venait avec vitesse. Je viens accélérer la vitesse de la réalisation, la vitesse de l'accomplissement, la vitesse des choses de ta vie. Il y a des choses que tu as longtemps attendues. Ces choses-là ne viendront pas comme la tortue. Ces choses-là viendront comme le corbeau. Le corbeau vient, il vient, il vient, il vient, il vient, il vient, il vient. Il vient. Ce que j'aime, c'est que le corbeau, on ne le mangeait même pas. On ne le mangeait même pas. C'est pour dire, même si le chasseur le voyait, il ne va pas le tuer. Oh mon Dieu, que Dieu te donne des choses qu'on ne va pas toucher. Que Dieu te donne des choses qu'on ne va pas toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te donne des choses qu'on ne va pas toucher. Des choses qui vont t'arriver d'une manière surnaturelle. Élie est monté une fois. Mais il voyait comment le corbeau montait et descendait. Monter, descendez, monter, descendez, monter, descendez. Il n'y a pas que ceux qui te ressemblent qui vont t'aider. Il y a aussi ceux qui ne te ressemblent pas qui vont t'aider. Je dis, il n'y a pas que ceux qui te ressemblent qui vont t'aider. Il y a aussi ceux que tu ne connais même pas. Ceux qui ne travaillent pas avec toi. Ceux qui ne font pas ce que toi tu fais. Ceux qui font au-delà. Ceux qui ont d'autres capacités. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu touche d'autres créatures. Que Dieu touche d'autres nations. Que Dieu touche d'autres nations, d'autres zones, rien que pour entrer en contact avec toi. Ou tu peux rencontrer quelqu'un qui parle spanish et toi tu parles français. Tout ce que toi tu sais dire c'est machas crachas, machas crachas. Et puis lui aussi dit quelque chose. Merci beaucoup, mais c'est fini. Mais quand Dieu est dedans, même si vous ne vous entendez pas, quand Dieu est dedans, vous allez arriver à destination. Quand Dieu est dedans, même si vos langues là ne se côtoient pas, vos langues là ne se comprennent pas, Dieu est Dieu avant la tour de Babel. Dieu sera Dieu après la tour de Babel. Dieu est Dieu avant la tour de Babel. Dieu sera Dieu après la tour de Babel. Le torrent de Kéritz, c'est le lieu où Élie devrait être. Le corbeau et Élie ne se verront pas en dehors du torrent de Kéritz. Oui. Il y a des choses qui t'attendent là où Dieu t'a envoyé. Oui. Il y a des choses qui t'attendent là où Dieu t'a envoyé. Et quand tu es dans ce domaine-là, tu n'as même pas besoin de dire au corbeau, venez, revenez. Venez, revenez, non. Quand Dieu a déjà donné un ordre, il a déjà ordonné. Quand Dieu a déjà ordonné, il a déjà ordonné. Tu vas commencer à te regarder. Mais corbeau, toi et moi, tokokani te, mais oya kapwani nzamba tindenga. Quand lui il vient, cro, Élie parle, mais le corbeau ne vient pas parler avec Élie. Le corbeau vient servir Élie parce que Dieu lui a demandé de servir Élie. Et il ne va pas servir à Élie ce que lui mange. Il va servir à Élie ce que Élie doit manger. Le corbeau viendra vers toi, pas pour t'imposer des choses, mais pour te donner des choses que Dieu avait réservées pour toi.
Oh, des choses que Dieu avait réservées pour toi. Je continue. Des choses que Dieu avait réservées pour toi. Dieu est un Dieu de précision. Dieu n'a pas pris l'aigle, car l'aigle allait manger la viande. Et l'aigle pouvait aussi manger Élie. Oui, oui. Quand Dieu t'ordonne et il ordonne au corbeau, personne ne te fera du mal. Si tu es là où Dieu t'attendait, aucun malheur ne va t'arriver. Aucun malheur ne va t'arriver. Je dis, si tu es là où Dieu t'avait envoyé, aucun malheur ne va t'arriver. Je continue. Si tu es là où Dieu t'avait envoyé, aucun malheur ne va t'arriver. Si tu es fils et fille de cette église et que tu es en ces lieux, je prie que les corbeaux te localisent. 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 Élie avait un signal. J'ai ordonné aux corbeaux. Mais je ne sais pas si c'était les mêmes corbeaux qui venaient. Mais ce que je sais, c'est que les corbeaux venaient. Si les corbeaux changent, ce n'est pas ton problème. Mais si c'est un corbeau, il vient te servir. Tu n'as pas besoin de connaître qui viendra. Tu as juste besoin de connaître que Dieu a dit, je vais réussir. Tu as juste besoin de croire que Dieu a dit, je serai la tête et non la queue. Tu as juste besoin de croire que Dieu a dit, cette maladie ne me tuera pas. Tu as juste besoin de croire que Dieu m'a dit, je serai la tête et non la queue. 1000 vont tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution des méchants. Voilà pourquoi tu dois apprendre, même aux tout petits enfants, des choses qu'ils doivent dire. Quand j'avais décidé d'apprendre à mes petits, les bébés, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Aujourd'hui, si tu viens chez moi, tu vas seulement entendre les petits là, mes jumeaux là dire ça. Ils disent cré, 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 Jésus-Christ. Et quand moi je vois ça, je dis, oh, ils sont en train d'attirer la gloire de Dieu. Parce que ces noms attirent la gloire de Dieu. Ce nom attire la gloire de Dieu. De ta bouche, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Tu ne dois plus dire n'importe quoi. Tu dois maintenant commencer à dire ce que tu dois dire. Car ta vie, c'est comme un ordinateur. Quand tu touches un A, tu auras un A. Ta vie, attention, elle est comme un ordinateur. Quand tu as touché B, tu as touché B. Alors tu ne dois pas dire n'importe quoi. Quand tu as touché Jésus, tu dois attendre miracle. Tu dois attendre le chemin. Tu dois attendre la vie. Tu dois attendre. 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 Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, plus on monte en dimension, on ne cite même plus les sorciers. Oui. Oui. Quand tu montes en dimension, tu peux entrer chez toi sans croiser celui qui travaille à la cuisine. Ça arrive, non? Oui. Pensez que c'est lui qui, le président, quand il arrive chez lui, il voit tout le monde, les jardiniers. Non. Il ne faut pas tout le monde. Quand on monte en dimension, on ne citera même plus les sorciers parce qu'on n'a même pas besoin de citer la sorcellerie. Où est-ce qu'elle va nous amener? On n'en a même pas besoin. On n'en a même pas besoin. Non, on n'en a même pas besoin. Quand Dieu te donne un ordre, il pourvoira. Quand Dieu te donne un commandement, il pourvoira. Quand tu obéis à Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu seras victime de la réalisation des promesses de Dieu. Tu verras ça. Si tu as été comme Habakkuk à ton poste, tu verras Dieu agir. Tu verras. Tu verras. Dieu dit, j'ai ordonné. Oh Nzambe. J'aime quand Dieu parle. J'aime quand Dieu parle. Quand il parle avec des détails. Il parle avec des précisions. Quand tu obéis à Dieu, tu vas quitter la confusion. Il dit, j'ai ordonné. C'est-à-dire le corbeau ne vient pas malgré lui.
Le corbeau vient parce qu'il est poussé. Dis avec moi poussé. Il est influencé. Dis avec moi influencé. Il y a des gens qui vont venir vers toi parce qu'ils sont poussés. Oui, Dieu va pousser des gens vers toi. Je dis Dieu va pousser des gens vers toi. Je dis Dieu va pousser des gens vers toi. Je dis Dieu va pousser des gens vers toi. N'hésite même pas où tu es là, tu sens la voix de Dieu te dire sors dehors. N'hésite pas, sors. Peut-être ton lieu, ton torrent de Kérit, c'est le coin de votre avenue. N'hésite pas. Il dit j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là pour ta provision. Dieu l'a mis au pluriel. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Ceux qui te feront du bien seront plus nombreux que ceux qui vont chercher à te détruire. Moi, je reçois ça. Je reçois ça. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Oh, quand on voit un corbeau, on voit un animal qui connaît l'élévation. Ceux qui vont t'aider sont ceux-là que Dieu a déjà élevés. Ils viendront nombreux. Tu ne le crois pas, moi je le crois, je le reçois. Ils viendront nombreux, qu'ils viennent, qu'ils arrivent, qu'ils te touchent, qu'ils te servent, qu'ils commencent leur travail. Je le confesse, je le déclare au nom de Jésus. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta. Attention aux habitudes. Attention aux habitudes. Ce n'est pas parce que hier, quand tu avais mal à la tête, tu avais pris l'huile, tu as imposé ta main et puis les maux de tête sont partis que pour toi, chaque fois que tu as des maux de tête, c'est... Oh, oh. Le jour où j'ai prié avec ma veste, il y a une sœur qui m'a dit, ah pasteur, tu as changé. J'ai dit, non, je n'ai pas changé. J'avais ce jour-là une révélation de prier avec ma veste. Mais si je reviens tous les jours, ça, c'est le torrent de Kérit. Le torrent de Kérit doit sécher. Dieu n'est pas dans les méthodes, mais Dieu est au-dessus des méthodes. S'il y a une formule qui n'échoue pas, qui ne change pas, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Amen. Oui. Non, pasteur, j'ai amené ma boîte d'huile, j'ai amené ma bouteille d'huile. Parce que moi, chaque matin, je dois me oindre. C'est beau, bien, mais le jour où il n'y aura pas d'huile, tu feras quoi? Le jour où il n'y aura pas d'huile, tu feras quoi? Mais le nom de Jésus n'est pas dans une bouteille. Le nom de Jésus n'est pas dans une poche. Le nom de Jésus est à utiliser partout. On peut l'utiliser même dans le subconscient, on peut l'utiliser. Même en plein coma, on peut l'utiliser. Même quand ses bras ne peuvent fonctionner, tu peux dire Jésus. Mais Dieu m'a dit au torrent de Kérit, oui. Mais Dieu ne m'avait pas dit que le torrent allait sécher, oui. Mais le torrent a séché. Le torrent a séché. Le torrent a séché. Le torrent a séché. Maintenant, tu dois aller à Sarepta. Il y a des gens comme ça. Dieu t'a donné une méthode, mais cette méthode a séché, mais tu es resté dans cette méthode. Tu es resté dans cette méthode. Bien-aimé, quitte la méthode et reste dans la révélation. Quitte la méthode et reste dans la révélation. La révélation est dynamique, la méthode est statique.
La méthode sèche. Il y avait un temps où le corbeau venait. Il y avait un temps où le torrent avait l'eau. La Bible dit après un certain temps. Et j'ai bien souligné ici que la sécheresse du torrent n'avait pas étonné Dieu. La sécheresse du torrent était survenue rien que pour laisser la place à la nouvelle étape qui consistait à amener Élie vers Sarepta. Une porte se ferme devant toi parce qu'une autre va s'ouvrir. Si une porte se ferme, ne dis pas « je suis fini ». Je ne peux pas finir, mais Dieu a ouvert une autre porte. Dieu a ouvert une autre porte. Je prie et je déclare au nom de Jésus que dans ta vie, que tu ailles de porte en porte, que tu ailles de gloire en gloire, que tu ailles de niveau en niveau. Je dis que tu ailles d'exploit en exploit. Ne désespère pas. Si le torrent sèche, Sarepta va venir. Et quand Sarepta vient, Sarepta ne viendra pas sous forme du torrent de Kérit. Sarepta viendra sous une autre forme. Et à Sarepta, Dieu signale en disant, j'ai ordonné à une vieille, oh mon Dieu, j'ai ordonné à une vieille, oh mon Dieu. Dieu est capable de te nourrir par les corbeaux et Dieu est capable aussi de te nourrir par une vieille, une veuve. Oh mon Dieu, Dieu peut passer par sa force, Dieu peut passer par sa faiblesse. Dieu peut passer par sa force, il peut passer par sa faiblesse, il peut passer par n'importe quelle voie. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne peut pas te rater. Il ne peut pas te rater. Je dis, il ne peut pas te rater. Il ne peut pas te rater. Je dis, il ne peut pas te rater. Le torrent de Kérit, on pouvait dire, oh, c'est vraiment Dieu. Mais quand on voit la veuve de Sarepta, on dit, non, 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 non. Oh, Nzambete, car c'est une veuve. Je ne peux pas devenir une charge à la veuve. Je ne peux pas surcharger la veuve. Quand Dieu te parle, quand Dieu te parle, il te parle. Il te parle, il te parle. Il te parle, il te parle. Le torrent de Kérit n'avait pas de vie. Le torrent de Kérit n'était pas un être vivant, donc le torrent de Kérit pouvait sécher. Mais chez la veuve, comme c'était un être vivant, Dieu voulait non seulement nourrir Élie, aussi nourrir la veuve. Pas seulement nourrir Élie, mais aussi nourrir la veuve. Il y a des entreprises qui vont survivre à cause de toi. Oh mon Dieu. Il y a des entreprises qui ne vont pas tomber en faillite parce que toi tu es là. Il y a des mariages qui ne vont pas divorcer, qui ne vont pas s'arrêter tout simplement parce que toi tu es dedans. Il y a des portes qui ne vont pas se fermer parce que toi tu es là. Mais regarde, mais Dieu a envoyé Élie vers la veuve. Pourquoi? Et quand vous lisez le Nouveau Testament, on dit Élie n'était pas envoyé chez toutes les veuves. Il y avait plusieurs veuves, mais Élie n'était pas envoyé chez toutes les veuves. Maintenant, Élie était allé faire quoi chez la veuve? Élie était allé manger, pas seulement manger. Élie était allé multiplier la farine et l'huile de la veuve. Mais pour qu'elle soit multipliée, il fallait qu'il fasse quoi? Il fallait qu'il mange. Et quand la veuve regardait le peu d'huile et le peu de farine, elle disait, il ne me reste que ça. Après quoi nous allons mourir. Élie dit, donne d'abord, fais-moi à manger, donne d'abord, fais-moi à manger. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Je prie et je déclare au nom de Jésus. Tout geste que tu feras ce soir qui va ressembler à cette veuve. Cette veuve n'avait que cette farine, n'avait que ce peu de farine, n'avait que ce peu d'huile. Je prie et je déclare que Dieu regarde tes intentions, que Dieu regarde ton cœur. Tout geste que tu feras qui va ressembler à cette veuve, que Dieu multiplie ce que tu vas donner, que Dieu multiplie ce que tu vas donner, que Dieu multiplie ce que tu vas donner. Elle était en train de réunir ses efforts parce qu'elle s'attendait à mourir. Elle pensait qu'elle allait manger pour la dernière fois. Et pourtant Dieu avait envoyé Élie pour continuer ce qui devrait s'arrêter. Je prie que l'onction de continuité, l'onction de continuité, l'onction de continuité, l'onction de continuité, je dis l'onction de continuité, je prie l'onction de continuité, je déclare, je déclenche l'onction de continuité. L'onction de continuité. Tenons-nous debout. L'onction de continuité. Murmure ça. Murmure. L'onction de continuité. Murmure, murmure, murmure. Dis-le, dis-le, dis-le autant que tu peux. L'onction de continuité. L'onction de continuité. Dis-le, dis-le, dis-le devant Dieu.
Tu peux le dire encore, tu peux monter. L'onction de continuité, 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 l'onction de continuité. Dieu a ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. L'onction de continuité sur la poignée de farine. L'onction de continuité. L'onction de continuité. L'onction de continuité sur la poignée de farine. L'onction de continuité. L'onction de continuité. L'onction de continuité. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle attendait sa fin. Et pourtant, ce n'était que le début de sa vie. Elle attendait sa fin. Et pourtant, ce n'était que le commencement de sa vie. Ce n'était que le début. Ce n'était que le début. Les choses venaient de commencer. Ce n'était que le début. C'était difficile pour elle de se détacher de cette poignée de farine. C'était difficile pour elle de se détacher de ce peu d'huile. Mais Dieu a envoyé Élie, non pas seulement pour Élie, Dieu a envoyé Élie pour la maison de la veuve. Je me tiens au devant de toi comme Élie. Et je déclare que l'huile ne manquera pas. Et je déclare que la farine ne manquera pas. Je déclare que l'huile ne manquera pas. Que la farine ne manquera pas. Reçois l'onction de continuité. Reçois l'onction de continuité. Reçois l'onction de continuité. Elle répondit, cette femme, elle avait la révélation. Elle a répondu comme Élie avait dit à Akab. Elle dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi? Nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point. Là où il y a l'onction de continuité, la peur est ôtée. La peur est ôtée. La peur est ôtée. Ribaraya satarabasunda rabaze. Rimanarabasota rakaterebose. Zorabababarabassanda rabazinda raba. Robosatarabaze. Nous allons donner nos offrandes sous cette même onction. On nous apporte les paniers des offrandes d'adoration. Nous avons nos 3 services. J'aimerais clôturer ce culte sous cette onction. Baraya baba sotorobose. Zia baba raya tarabasonda baba zende. Oh Maya Santa. Prends une bonne offrande et viens donner. Offrande d'adoration. Rababarobo sata rabaze karababasha. So Maya ze rabazinda rabazanda rabashende. Andara baba ze. Karababa baba shandara baba. Shandara baba baba soyo. So Maya satara baba se. Sarababa robo sindara baba. Je n'ai qu'une poignée de farine. Je n'ai qu'un peu d'huile. Quand tu donnes, dis au revoir au regret. Dis au revoir au désespoir. Dis au revoir à la médiocrité. Dis au revoir aux maladies.
Dis au revoir aux échecs. Dis au revoir, dis au revoir. Maraya Baba Robo Sante. Sobaraka Basante. Là où tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Rebo Satarabasa. Robo Sandarabasindarabashende Rebosik. Robo Sakarababa Santarabasit. Sobarakabasatarabasandarababasut. Robo Sakaraba. Offrande du prophète. Viens sceller le message. Andarabazokarabasandarababasan. C'est le message. Orobo Sakarababa. Dis au revoir aux échecs. Dis au revoir aux regrets. Dis au revoir aux problèmes. Elle pensait que sa vie allait s'arrêter. Et pourtant sa vie ne faisait que commencer. La manière dont Dieu va te surprendre. La manière dont Dieu fera pour toi. La manière dont Dieu va t'étonner. Tu as ta dîme, tu viens la donner. Arayabason, disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Il a déclaré, il a dit, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura ni rosée, ni pluie. Élève ta main droite. Moi, je veux parler comme Élie. Et toi, tu sais ce que la pluie représente pour toi. Tu sais ce qui va s'arrêter et ce qui doit continuer. Je lève ma main devant Dieu et je déclare dans ta vie, il n'y aura ni rosée ni pluie. Sinon ma parole. Sinon en ma parole. Que des choses qui ne doivent plus continuer s'arrêtent dans ta vie maintenant. Que des portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent maintenant. Que des choses qui doivent commencer commencent maintenant. Commence maintenant. Commence maintenant. Que ces choses commencent. Que ces choses commencent. Que des témoignages commencent. Que des bonnes nouvelles commencent. Que des surprises agréables commencent. Commence. Que les cauchemars s'arrêtent. Que les mauvais sorts s'arrêtent. Que les bonnes choses commencent. Et Dieu dit, va au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. De te nourrir là. Que le Dieu devant qui je me tiens, celui que j'appelle étonnant Dieu, te conduise vers ton torrent de Kérit, qui te conduise là où les corbeaux viendront, qui t'amènent et qu'il pourvoie à tes besoins. Il dit, j'ai ordonné à une veuve. Dieu n'a pas besoin d'un bel endroit pour te bénir. Il peut t'envoyer là où rien ne semble être beau. Mais cependant, c'est là qu'il y a ta destinée. Que tes mains touchent des sommes que tu n'as jamais touchées.
Il n'y a rien de dur, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien d'impossible à Dieu, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien qui ne peut faire, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ne peut faire, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ne peut faire, il n'y a rien qui lui soit compliqué. Il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien alors, rien. Il n'y a rien qui peut compliquer Dieu. Il n'y a rien qui peut compliquer Dieu. Il n'y a rien qui peut le compliquer. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Il n'y a rien. Rien. Y a-t-il quelque chose de compliqué pour Dieu? Y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? Y a-t-il quelque chose de dur pour Dieu? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut faire? Y a-t-il quelque chose qui peut compliquer Dieu? Y a-t-il quelque chose qui peut limiter Dieu? Y a-t-il quelque chose qui peut limiter Dieu? Il n'y a rien. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur, je prie que l'onction de continuité, 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 je prie que l'onction de continuité soit libérée. Je prie que l'onction de continuité soit libérée. Je prie que l'onction de continuité soit libérée. Libère ta gloire, libère ta puissance, libère ton onction. Libère ta porte, libère ta percée, libère. Quand tu as dit à Élie, tu as ordonné à une veuve. Quand il est arrivé à Sarepta, il a vu la veuve. Quand il est arrivé à Sarepta, il a vu la veuve. Quand il est arrivé à Sarepta, il a vu la veuve. Je prie que tes yeux voient ta bénédiction. Je prie que tes yeux puissent voir ta bénédiction. Je prie que tes yeux puissent voir ta bénédiction. Je prie que tes yeux puissent voir ta bénédiction. Je prie que tes yeux puissent voir ta bénédiction. Heureusement, Dieu lui avait dit, il avait ordonné à une veuve. Heureusement, Dieu avait décrit à quoi ressemblerait celle qui allait bénir sa vie. Fraîche. Qu'une fraîche onction. Qu'une fraîche onction. Fraîche. Il a vu la veuve qui ne parlait pas son langage, mais il a imposé son langage à lui dans la veuve. Tu ne parleras pas le langage de ton milieu, mais tu vas imposer le langage de la foi. Tu ne dépendras plus du langage de ton milieu, mais tu vas imposer le langage de la foi dans ton milieu. Je le déclare, je le confesse. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas imposer le langage de la foi dans ton milieu. Je dis, tu vas imposer le langage de la foi dans ton milieu. Il y a des gens qui parlent et qui peuvent apporter l'esprit du désespoir. L'esprit du désespoir. Mais quand Élie entendait la veuve, Élie ne s'est pas limité à entendre la veuve, mais Élie a changé les attentes de la veuve. Je prie et je déclare au nom de Jésus, de la même manière, la veuve n'est pas morte. De la même manière, la veuve a vu son huile se. Je prie que tu verras le développement de tes projets. Tu verras ta vie aller de gloire en gloire. Tu verras ta santé se rétablir. Tu verras. Oh mon Dieu, descends ces lieux. Nous ne pouvons rentrer sans toi. Oh Dieu, descends en ces lieux. Oh Dieu, descends et marque.
Remplis-moi. Seigneur, nous sommes comme cette veuve. On ne va pas sécher comme le torrent. Nous sommes comme cette veuve. On ne va pas sécher comme le torrent. Le torrent a séché. Mais la veuve a vu la continuité. La veuve a vu la multiplication. A vu la multiplication. Mon Dieu, je me tiens au devant de toi. Et je prie pour Israël. Je demande sa guérison. Je prie pour Israël. Je demande sa guérison. Je prie pour Israël. Je demande sa guérison. Je prie pour le rétablissement de maman bébé. Je prie pour papa Fikula, Seigneur. Je demande ta miséricorde sous cette onction. Je demande que tu interviennes au-delà de tout entendement. Que papa Fikula se rétablisse. Qu'il soit restauré. Je prie pour quiconque est malade dans ces lieux. Je prie pour que tu lui guérisses. Je prie pour quiconque a un malade à la maison ou à l'hôpital. Envoie la guérison. Je te présente toutes les requêtes qui ont été déposées au devant de toi pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Il n'y a rien de compliqué devant toi. Il n'y a rien de difficile. Il n'y a rien que tu ne peux faire. Voilà pourquoi je demande l'exaucement. Bénis notre retour. Bénis notre chemin. Que ceux qui vont utiliser les taxis, les bus, les voitures ou les pieds comme moyen de transport soient protégés par toi-même. Je bénis le pain que nous allons manger, la nourriture que nous allons manger. Merci pour le repos que tu nous donnes. Et merci pour les témoignages
que nous allons apporter demain en ces lieux dans nos cultes. C'est dans le précieux et puissant, sous l'onction du Saint-Esprit, que je déclare la clôture de ces 3 jours de jeûne et prière. Je confesse et je déclare que ces 3 jours restent des monuments, que ces 3 jours restent des références. Merci Seigneur pour des témoignages que tu as imposés dans nos bouches. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu. Et nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On se voit demain dans nos 2 cultes.